Et bonsoir à toutes et à tous, c'est UJD45 que on se trouve pour une nouvelle vidéo de brocante qui dit 1er novembre, dit jour férié, dit brocante. Du coup, j'avais la fameuse brocante qui a lieu ce jour-là tous les ans dans la ville de Pâté. Et malheureusement, on est peut-être arrivé un peu trop tard, mais si de toute façon, je m'en fous vu de ce que j'ai trouvé. Ouais, c'est pas très très grave. Mais bon, de toute façon, Zinconia était un peu claqué en ce moment. Là, juste, alors, je juste trouvé une DSHS, c'est le reste. Juste trouvé quoi? Deux jeux. Une DSHS et deux jeux. Voilà, donc sur le site combien j'avais juste trouvé le Twilight Since Hit à 1 € il me semble, voilà. Ainsi que le Toka Rise Driver 3 Challenge sur PSP qui est complet, voilà. C'est ouais, j'avais dépensé 6 € dans cette brocante et après on était parti. Et en fait, si vous voulez, sur les deux autres brocantes, j'étais allé dans le 91 et c'est marrant parce qu'on a fait un petit peu de tournée des caches et je vois l'ami DJ Gamer. Ouais, DJ Gamer qui nous filme exactement le cache avec ses prix exorbitants, ses prix abusifs. Enfin voilà, faut pas donner l'argent à des gens comme ça, à des magasins comme ça. Où on a vu les fameuses Game Boy Color à 140 balles. Voilà. Et une Game Boy Advance à 110 € alors que moi je les trouve à 20 balles en brocante. Bon là j'en ai trouvé une aujourd'hui dans un lot Game Boy. Alors voilà. Bon, d'ailleurs j'ai claqué, je crois que j'ai claqué 150 boules dans de la Game Boy. Voilà, j'ai regardé juste. Voilà. Tout ça c'est de la Game Boy. Voilà. En fait, si vous voulez, je vais récupérer deux lots. Premier lot avec une Game Boy Advance violette comme ça. Plus, je crois qu'il y avait 22 jeux dedans. Dans ce lot, je l'avais payé 100 boules. Alors, je sais pas si c'était une belle affaire. Je trouve que les titres qu'il y avait dedans étaient quand même pas mal. Même si c'était, je pense que c'était encore quelques petits titres. Mais je trouve qu'il y avait des titres sympas. J'ai réussi à avoir le tout à 100 €. Peut-être prix un peu excessif, mais malheureusement, en fait, si vous voulez, je pouvais pas dissoudre la console du lot. Parce que j'allais pas avoir le lot complet à 50 balles. Donc, dans tous les cas, en vrai, j'ai pris la console en guise de. Pour avoir le lot complet. Et puis, ça me fait une console, une nouvelle Game Boy Advance en plus. Voilà, bref. Vous allez voir. Parce que si vous voulez, j'ai mélangé les deux lots Game Boy. Parce que dans le deuxième vide-grenier, j'avais encore récupéré des jeux Game Boy. Que j'ai payé 50 € le tout. Souci de ce deuxième lot, c'est qu'il y avait beaucoup de jeux fake. Alors là, c'est bizarre parce que là, je vais vous présenter un jeu japonais. Un Rockman 2, je crois. Un Rockman World 2 sur Game Boy Color en jeu japonais. Et j'ai des doutes sur son authenticité. Alors on me dit que c'est peut-être une vraie cartouche. Mais je sais pas, la texture, ça, j'ai l'impression que c'est du fake. Bref, je vais vous présenter ça après. Alors avant toute chose, présenter mes trouvailles du premier vide-grenier. Du premier vide-grenier du 91, j'ai trouvé le premier lot Game Boy. De toute façon, les deux lots Game Boy vont être dissous dedans parce que j'ai tout mélangé. Donc voilà. Le lot complet, en fait, c'est 150 boules dans deux stands différents. Donc, juste eu, alors dans un premier temps, 3 jeux Xbox One. Le Need for Speed Payback, étonnant que je ne l'avais pas. Et The Crow, donc le Wind of Ruin Edition et le Ultimate Edition du même jeu. Donc voilà, ça fait 3 jeux en plus dans l'info set Xbox One. 3 jeux PS3. Alors, l'eau Xbox One payé à 7 € le tout. Je trouve que c'est un bon prix. Et 6 € le tout de jeu PS3 avec le Borderlands, l'édition jeu de l'année. Le Mass Effect 2 en édition avec 6 heures de bonus, je sais pas quoi, mission. Bref, et le Parrain 2. Apparemment, j'avais pas. Donc, je les ai pris. Et l'autre affaire avant de les passer au Game Boy. Du coup, il s'agit encore une fois d'une 3DS rose. Bizarre. Je trouve tout le temps les mêmes couleurs. Bleu, rose, j'arrive pas à trouver les autres couleurs.
Donc j'ai trouvé celle-ci, il fonctionne parfaitement, je l'ai payé 35 balles. Voilà, malheureusement pas de jeu dedans à l'intérieur, c'est pour voilà, le prix était correct. Regardez, elle fonctionne parfaitement bien. J'ai pas de soucis particuliers avec. Donc bah écoutez, ça fait une 3DS en plus. Voilà. Hop, c'est bon pour moi. Et on va passer du coup au lot à 150 € de jeu Game Boy. Donc on vous rappelle, alors c'est deux lots différents. On va bien essayer de prendre. C'est deux lots différents. Avec une console qui était dans le premier lot. Donc une Game Boy Advance. Il y avait, hop, on va commencer. Le T2. Celui-ci, j'arrive même pas à voir le nom des jeux. Terminator, non? Terminator 2. Voilà. Dites-moi si je prononce bien le nom des titres. Alors lui, je le sais, c'est un DuckTales. Alors malheureusement, il est défoncé. Mais heureusement, bah, si vous voulez, je l'ai essayé dedans et bah, il tourne. Donc j'ai pas de problème particulier. Voilà, hein, il tourne parfaitement bien. Voilà, le DuckTales. Alors dans le deuxième lot, ce qui m'avait intéressé déjà, c'était le jeu japonais. Bon, je pense qu'au final, c'est peut-être un fake, mais je pense pas finalement. En fait, j'hésite un peu. Et c'était, en fait, il y avait deux jeux, un Advance et un Color, où il n'y avait pas d'étiquette dessus. Et moi, j'avais la grosse curiosité de savoir. Bon, malheureusement, j'ai su à l'avance. Vous allez voir. Donc, hop. Ces deux-là vont être au premier lot. Celui-là, ça va être le premier lot aussi. Interactive, Disney Interactive, Fracture et Hercule, voilà, bref. Voilà, celui-ci. Excusez-moi, ma dyspraxie, ma dyslexie a du mal aujourd'hui. Ça, je sais même pas si c'est le premier ou le deuxième. Un jeu de catch, un WF Warzone. Voilà. Vous allez voir. Alors celui-ci, je l'avais déjà chopé, mais du coup, je l'ai repassé à un collègue. L'autre jeu, parce que celui-ci est en meilleur état, le Suzuki. Le Extreme Racing que j'avais chopé la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. En fait, l'étiquette était complète, mais il était effacé les couleurs. Il avait perdu de la couleur. Voilà, sur Game Boy Color. Bah là, du coup, c'est le jeu mystère. Mais du coup, c'est un doublon direct. Parce que, bah voilà. Tarzan. Et en fait, celui-là, c'est bien un Tarzan également. Je vais vérifier ce qu'il y a dedans. Mais je crois, il me semble que c'est un Tarzan qu'il y a dedans. C'est un Disney Tarzan. Ouais. Disney Tarzan, ouais, c'est ça. Disney Interactive. Tac. Tac. Ouais, c'est Tarzan ça. Voilà. C'est bien un Disney Tarzan qui est dedans. Donc bah, ça fait un jeu en double. Donc voilà. Je vais mettre lui pour savoir si c'est exactement la même. Tac. Exactement la même chose. Tac. Ouais. Donc c'est bien un Disney Tarzan qui est dedans. Voilà. Bref. Donc Disney Tarzan en 2 fois. Un avec étiquette, l'autre sans étiquette. Et bah du coup on va passer sur le deuxième jeu où il n'y a pas l'étiquette en Advance. Et je sais que je crois que c'était un sort de détective ou alors. Merde. Ah oui, je l'ai mis dans le mauvais sens, bref. Tac. J'ai peur à chaque fois quand j'enfonce la cartouche dans la console, j'ai peur de l'abîmer en faisant. Donc il s'agit de Les Aventures de Jackie le Chain. Voilà. Perfecto. Édité par Taurus Games. Les aventures de Jackie Chan. La légende de la main noire. Ah. Malheureusement, pas d'étiquette.
sur celle-ci, dites-moi si c'est un jeu qui est courant ou pas. Peut-être si, peut-être non, je sais pas, j'en sais rien. Je n'y connais rien en Game Boy, je commence à piétiner dans le rétro avec la Game Boy. J'ai juste la console Mega Drive, mais j'ai pas de jeu avec. Voilà. Le Micro Machine, ça c'était dans le premier lot. Alors, ces trois-là étaient dans le deuxième lot, je m'en souviens. Le Micro Machine dans le premier lot. Donc c'est le 1 2 Tune Turbo. Excusez-moi. Hop, celui-là c'est dans le premier lot. Excusez-moi, le Pugsley's. Oula. FAH, c'est pas français ça. On dirait la famille. Ah, la famille d'Adam. The Adam Family. Ouais, c'est bizarre. J'arrive pas trop à lire. Bon, je crois que c'est un jeu d'horreur. Une sorte de jeu d'horreur. Premier lot. Tac. Alors, exception à ce jeu Game Boy Advance. Il n'a rien à voir avec ces lots. Le SimCity 2000, alors je l'ai pris dans un cache en profitant d'être à... Il s'agit du cache Converter City qui était à Ville-la-Baie. Sur le carrefour, dans le carrefour où il y avait la brocante dans le parking. J'étais allé là-bas et on a été allé... excusez-moi. On était allé dans le cache converteur. Et moi j'étais intéressé par ce jeu-là parce que SimCity, moi ça m'intéresse. Donc voilà, je voulais le prendre. Je l'ai pris à 5 balles. Voilà. Donc, lui il a rien à voir avec le lot. Mais bon, ça fait quand même plaisir de rentrer. Alors, bon bah je vais vous le présenter maintenant. Parce que voilà, il est au début. Du coup, il s'agit de ce jeu-là. Et là, j'ai besoin de votre aide. Rockman World 2, Made in Japan. Et là, j'ai besoin de votre aide pour savoir l'authenticité de ce produit, de cette cartouche. J'ai du mal à le qualifier en tant que jeu officiel. Alors qu'apparemment, c'est peut-être un vrai jeu. Parce que j'ai du mal à... En fait, la texture de l'étiquette n'est pas comme les autres. Alors, je sais pas si les jeux Jap sont comme ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est vrai ou faux. Enfin, voilà. Regardez bien attentivement la cartouche, dites-moi si c'est vrai ou faux. Voilà, je regarderai les commentaires. Moi, je le sais pas. Voilà, ça c'était dans le deuxième lot. C'était le jeu qui vendait le plus cher de base. Ils voulaient le vendre à 7 euros, à 16 euros, je veux dire. Alors, le motocross Manigas. Tac. Sur Game Boy classique. Ça, c'est premier lot, ça. Ça, c'est premier lot. Un jeu de ces Simpsons, le Bart vs The Juggernaut. Bref, voilà, celui-là. Premier lot, celui-ci. Le football. Play Action Football. Ça, je crois que c'est le premier lot. Exactement, premier lot. Ah, j'en ai deux. J'en ai récupéré deux. Les Razmoket Paris, le film. Ça, c'est premier lot. Il me semble, je sais plus. Un jeu de golf. Ça, c'est deuxième lot. Voilà. Et ça, pourtant, c'est bien des jeux authentiques. Il y avait là, je vois le 23 dessus. Hop, excusez-moi, ça me rate de partout. Voilà, je suis fatigué, j'étais à mon brocante pendant toutes les journées. Un jeu de foot, soccer. Voilà. Tac, ça pareil, je sais même plus si c'est premier ou deuxième. Ça, c'est deuxième, un jeu japonais encore. Made in Japan. Et lui, par contre, le truc, c'est qu'il a bien son poinçon. Et l'étiquette ressemble bien aux étiquettes des autres. Donc celui-ci, voilà, lui par contre c'est un vrai. J'ai pas de doute là-dessus. Le soccer, c'est une vraie cartouche. Je pense, le soccer, je crois que j'ai dû le récupérer dans le premier. Je sais même plus ce que j'ai récupéré dans le deuxième. Et bah du coup, j'avais récupéré, il me semble, 44 cartouches. 43 en retirant le SimCity, puisqu'il vient pas de ce lot. Voilà. Le Boxel, voilà. J'arrive pas à le prononcer, ça c'est premier lot, ça je suis sûr et certain. Tac, ça c'est premier lot aussi. Ah non, ça c'est le deuxième lot. Un jeu Donald Duck. Quick.
Un Knuckle. Voilà, celui-ci. Deuxième lot, celui-là. Tac. Ici, deuxième lot, un Taxi 2. Que j'ai failli choper à 5 balles il y a pas longtemps. Donc là, je le récupère dans ce lot-là. Du coup, deuxième lot. Ça, c'est premier lot. Ah oui, bah ça, c'était le jeu le plus cher du premier lot. Enfin, qui vendait plus cher du premier lot. Le Ultra Nemesis. Voilà. Ils voulaient le vendre à 20 €. Premier lot, ça, c'est sûr. Ça, c'est deuxième lot. Cheap. Hop. Ah si, il y a le poinçon, c'est bon. J'ai eu peur. Cheap. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Hop. Juste regarder la provenance. Pourtant, c'est européen. Pour européen. Je crois que ça doit être un jeu snowboard. Tac. Ça, c'est le deuxième lot, ça. Lui, c'est le premier lot. Le Razmoket, le film encore, mais sur Game Boy classique. Premier lot, ça. Tac. Ça, c'est le premier lot aussi. Tiny Toon. Bugs Big Break. Ça, Game Boy. Premier lot. Voilà. Le Puzzlehead. Tac. Sur Game Boy. Ça, je sais pas. Je crois que c'est premier lot aussi. Par contre, il y avait des jeux TS qui m'intéressaient là-bas, sur le Villa. En fait, il y avait un stand où ils vendaient plein de jeux vidéo. Il avait de tout, du rétro, du récent, de la PS2, de la Xbox, de la PSP, DS, Wii. Quelques jeux rétro de la 64. En fait, il avait une politique de prix assez intéressante. C'était 3 € les jeux déblistés et 10 € le jeu blisté. Non, 3 € le jeu déblisté, 10 € le tout des jeux déblistés, et c'était 10 € le jeu blisté. Et il avait de la GameCube aussi, mais c'était des jeux de sport, et en plus c'était des faux blisters, donc ça valait pas 10 €. Bref, donc Meet the Robinson, ça je sais plus. Je crois que c'est le deuxième, celui-là. Deuxième lot. Alors celui-là, c'est le premier. Le Nemco Museum. Le Nemco Museum. Voilà. Ça, c'est le premier lot, ça. J'en suis sûr et certain. De toute façon, je crois que j'ai compté, il y a 22 deux jeux sur le premier. 1, 2, 3, 4, 5. Ça compte pas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 jeux là-dedans. Ça, c'est le premier. The Power Puff Girls. Voilà, celui-ci. Over the Age Activision. Deuxième lot, celui-là. Je parle moins fort parce que j'ai mes parents qui sont avec moi et j'ai l'impression de parler tout seul. Oui. Les Bryce. Je connais pas, je crois que c'est un jeu girly. Celui-ci, je sais plus. Je sais plus du tout. Je pense que je vais arrêter de comparer les deux lots. Ah, celui-ci, c'était le deuxième. Le Need for Speed Most Wanted. Et en plus, c'est un vrai jeu. Ça, c'est bien d'avoir récupéré ça. Monster Force. Ça, c'est premier. Tac, deux vrais jeux. Cats. Ça, c'est le deuxième. Sur le premier, j'avais récupéré d'autres jeux. Et sur le deuxième aussi, pareil. Je crois que sur le deuxième, j'avais récupéré un Tetris en double. Du coup, je l'ai passé. Et d'autres jeux, j'ai passé un Dogs de cette série, un Dog Cats. Voilà, j'avais passé un Dogs. Toad Spin 2, ça c'est premier, ça, celui-là, je crois. Il me semble que celui-là c'est le premier. Ouais, celui-là c'est le premier. Sean Proshowed, ça me dit quelque chose. Je crois que celui-là, je dois l'avoir. On va regarder ça après d'avoir mis le... Bref, donc c'est celui-ci, il me semble que je dois l'avoir. Je vais voir si le mien est en meilleur état. F14. Tomcat. Voilà. Tac. Secret Agents. Barbie. Ah, c'est un jeu Barbie. Ah, d'accord. Ok.
Bref, hop, on arrive à la fin, il reste les 3 derniers jeux. Ah, un super best move, ça c'est trop bien comme jeu. Ça c'est bien. Un Wings. Wings, et il reste le Lilo et Stitch 2. C'est un jeu Disney apparemment. Bref, voilà tous les jeux Game Boy que je viens de rentrer aujourd'hui. J'ai claqué 150 balles pour avoir tout ça. Plus la Game Boy. Et plus le reste, je les ai claqués dans le reste de ce que j'ai trouvé aujourd'hui. J'ai trop dépensé. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un très très bon lot. Notamment j'ai toujours des questions sur celui-là. Je sais pas si c'est authentique ou fake. Parce que j'ai pas le poinçon et je sais pas s'il faut des poinçons ou pas sur les jeux japonais comme ça. Normalement non, la texture du jeu est très bizarre. Voilà, je sais pas, il n'y a pas de poinçon là-dessus, j'arrive pas à le trouver. Voilà, j'essaie de mettre le reflet à chaque fois sur le jeu, mais j'arrive pas à trouver le poinçon. Alors à moins qu'il soit vraiment bien caché. Je sais pas s'il y a un poinçon. Non, j'ai pas de poinçon là-dessus. C'est ça qui est bizarre. Et voilà. Tac, j'essaye de regarder attentivement, j'arrive pas à trouver. Donc en plus la texture est vraiment bizarre, elle est vraiment différente. Donc voilà, je vous le remonte une dernière fois. Et dites-moi, je sais pas si c'est de bonne qualité pour vous. Dites-moi dans les commentaires si c'est du fake ou du vrai. Pour moi, j'ai tendance à dire fake. Mais j'ai demandé l'avis à un ami que je connais très bien. Donc je l'ai emmené plusieurs fois en brocante quand j'avais une voiture. Il me dit que c'est peut-être un vrai jeu. Un vrai jeu authentique. Donc je sais pas. J'ai pas le matos pour démonter la cartouche. C'est pour ça que je peux pas le savoir. Donc voilà. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si j'ai bien fait de prendre ce lot à 150 € dans 2 stands différents. Un à 50 €, l'autre à 150 €. Pour rappel, sur le deuxième lot à 50 €, il y avait quelques jeux qui étaient fake. Et ça, c'était sûr. Et c'est ça qui me tape de l'œil sur celui-là. Putain, je l'ai perdu sur celui-ci. C'est qu'ils vendaient beaucoup de jeux vidéo, de jeux fake. Voilà. Donc on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.